Ici, je vais voir donc la concurrence de 3 droites. Alors, pour que les droites soient concurrentes, toutes les 3 au même point, bien sûr, il faut que l'équation des droites qui sont données par... On a 3 droites, hein, puisque le but c'est de la concurrence de 3 droites. A1x plus by, B1y plus C1 égale 0. A2x plus B2y plus C2 égale 0. Et A3x plus B3y plus C3 égale 0. Bon, ça c'est un système. C'est un système d'équations. Pour qu'il y ait concurrence, il faut que soit vous mettez ça comme ça, A1, A2, A3, ou que vous le mettiez... c'est la même chose, de toute façon, ça va être la même chose à 1, A2, A3, c'est une matrice transposée, c'est juste ça, l'un par rapport à l'autre. B1, B2, B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C1, C2, C3. Alors pour qu'il y ait concurrence, il faut que ce soit égal à 0. Et je vais le voir tout de suite. Je vais essayer de prendre 2 exemples. L'un où, bon, je vais mettre une droite, 3x plus 2y moins 5 égale 0. Voilà. 7x moins 3 moins 5y plus 6 égale 0. Voilà, c'est une deuxième droite. Et alors, je vais mettre une droite n'importe laquelle. Ces deux-ci sont concurrentes. Hein. Bon, si vous voulez le point d'intersection, il faut résoudre le système entre ces deux droites-là. Entre f et g, vous résolvez le système, soit par combinaison linéaire, par substitution, peu importe, pour trouver x et y, et vous aurez x et y. Voilà. Bon, elles sont concurrentes, mais il y en a que 2 qui sont concurrentes. Et alors, je vais faire passer une troisième droite, qui est moins 4x plus 2y moins 5 égale 0. Voilà. Et celles-là, elles ne sont pas concurrentes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais chercher tableur. Alors, je calcule la matrice. Alors, la matrice, comme je vous ai dit, alors on a les droites. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Voilà. Donc, je vais mettre le 3, c'est le coefficient du premier x, le 7, le coefficient du second x, du g, et moins 4, le coefficient du h. Ensuite, le coefficient du y de f, c'est 2. Ensuite, moins 5 et 2. Voilà. Et puis, vous mettez moins 5, 6, et le dernier, il fait moins 5 comme terme indépendant. Voilà, ça c'est la matrice. Bon, on va calculer le déterminant de ça. On va créer... Je sais pas pourquoi il ne veut pas le faire. Créer... Bon, il n'a pas voulu le prendre. On va recommencer les histoires parce que ça, il n'a pas voulu le prendre. On va recommencer ça. 3, 7. Au pire des cas, je le ferai manuellement.
2, moins 5, 2, moins 5, moins 5. Cette valeur-là, je peux l'effacer. 6, moins 5. Bon, il veut pas prendre. Donc je vais le faire en manuel. Voilà la matrice. Alors je vais calculer par la méthode de Sarus, je peux le faire par la méthode des cofacteurs. Alors la méthode de Sarus, vous répétez ici 3, 7, moins 4, les deux premières lignes. 2, moins 7, 2. Vous faites ceci. Moins par moins, ça fait plus. 5 fois 5, 25. 25 fois 5, 75. Ensuite, vous faites 2 fois 6, 12. Ça fait moins 48. Ensuite, vous faites moins 7 fois 2, 14. Fois moins 5, moins 70. Et puis, vous faites moins la somme des produits montants. Donc là, on a moins, moins et moins, ça fait moins. Avec ce moins-là, ça fait plus. 4 fois 5, 20 fois 5, 100. Moins. 2 fois 6, 12. 12 fois 3, 36. Moins. Alors moins par moins, ça fait plus. 7 fois 5, 35. C'est plus 70. Et ça fera jamais 0. Hein. Ça fera jamais 0. On a déjà, si on a déjà on a déjà 175, moins environ 70, moins 14, ça fera juste ces différents zéros. Donc il n'y a pas de concurrence. Bon, maintenant on peut calculer le déterminant autrement. Je vais le calculer par la méthode des cofacteurs. Ça c'est la méthode de Sarus. Donc ici je vais quand même calculer 170 moins 84, ce qui fait, enfin je m'excuse, c'est 175 moins 84, ce qui fait 91. Si vous voulez savoir, c'est 91. Alors, la méthode des cofacteurs, si vous ne voulez pas utiliser Sarus, vous mettez 3, 7, moins 4, 2, moins 5, 2, moins 5, 6, moins 5. Vous prenez celui-ci, bon là, il est en ligne 1, colonne 1, donc ce sera i exposant 1 plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc là, c'est moins 1 exposant 2. Donc c'est un exposant pair. Moins 1 exposant 2, ça reste positif. Donc, voilà. Et donc, vous devez calculer juste le positif, mais avec cette déterminant-là, qui est une 2 fois 2, ce qui fait moins 5 fois 5. Moins 5 fois moins 5, 25. 25 moins 2 fois 6, 25 moins 12, ce qui fait 13. Donc, il y a déjà un 13 à prendre en compte. Ensuite, vous passez ici, hein, ou alors vous passez là-bas, c'est comme vous voulez. Ici, moi, j'ai décidé de travailler en ligne. Alors, je prends celui-ci. Là, on est à la première ligne, deuxième colonne. Là, moins 1 exposant 1 plus 2, ce qui fait 3. Ce qui fait, là, on a un moins. Oui, ici, j'ai oublié de multiplier par 3, parce qu'il faut multiplier par le 3 ici. Voilà. Ensuite, là, je vous ai dit qu'il y a un moins. Moins 2 fois, alors, comme on barre celle-ci, c'est la matrice moins 35 plus 24. Voilà. Donc, moins 35 plus 24, ce qui fait 80.
Et alors je fais la dernière. Là ça va être première ligne, troisième colonne. C'est 1 plus 3 moins 1 exposant 4. Moins 1 exposant 4, ça fait positif. Alors je dois mettre le moins 5 ici. Fois la matrice. Bon, si je barre ici, il va rester cette matrice là. Qui est 7 fois 2, 14. Moins, alors moins par moins ici, ça fait plus. Moins 20. 14 moins 20, ce qui fait 14 moins 20, ce qui fait moins 6. Et on va se retrouver 39 moins 160 plus 30. Alors ce qui fait... bon, ici j'ai une petite erreur quelque part, parce qu'à mon avis... J'ai moins 91. À la place d'avoir 91. 3, 7 moins 4. 2 moins 5 moins 2. Moins 5, 6 moins 5. Moins 5 fois 5. Pas normal ça. Ça fait 25 fois 3, c'est bien 75. 2 fois 6, 12. 12 fois moins 4, moins 48. Bon, l'autre il est bon. Donc je vais regarder si c'est quoi qui ne va pas ici. D'un côté j'ai du positif. Moins 91. Plus 91, l'autre moins 91. Alors que je devrais avoir le même résultat. On va reprendre. 3, 2, moins 5. Là on est en première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne. Donc là on a moins 1 exposant 1 plus 1, c'est négatif, c'est positif. Moins 1 exposant 3, c'est négatif. Moins 1 exposant 4, c'est positif. Donc c'est bien plus 3 fois on aura 25 moins 12, ça fait bien 13, ça fait bien 39. Alors 7 fois moins 5, moins 35, 6 fois moins 4, moins, c'est plus. 6 fois 5, 35, plus 24. Ouais, ici il y a une erreur. 35, plus 24. Ça fait 59. Moins 2 fois 59, je sais pas pourquoi j'ai été chercher un 80. 7 fois 5, 35. Moins 35. Moins 35 plus 24. Moins 11. Donc c'est moins 2 fois moins 11, c'est pas 80. Bon, je vais vite parce que bon, c'est pas le sujet ici. Hein. Bon, c'est juste une alternative que je montre pour ceux qui veulent s'en souvenir. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un petit peu brouillon, mais c'est pas le but ici. Moins 2 fois moins 11. Alors après on a moins 5, il va rester 7 fois 2, 14.
moins 20, 14, moins 20, moins 6. Donc là, on va avoir moins 5 pour moins 6, ce qui fait 30. Donc on a 30 plus 39, 69, plus 22. Voilà, ça fait bien 91 et là c'est bon. Il y avait juste une petite erreur, c'est bon, c'était pas 80, j'étais un peu trop vite. En fait, voilà. Donc ça veut dire que de toute façon, ici, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi? Parce que, bon, alors, si la matrice ici m'a pas aidé, ici je vais effacer ça parce que je vais fermer, ça m'a pas trop aidé, donc je vais refermer ceci. Voilà, donc quand il n'y a pas de concurrence, ben, le déterminant il est différent de 0, c'est ce que je vous disais dès le départ. Quand il n'y a pas de concurrence, le déterminant est différent de 0. Maintenant, s'il y a une concurrence, vous allez voir que ça fait 0. Alors pour ça, je vais provoquer cette concurrence. J'ai déjà l'intersection de deux droites. Alors je vais effacer celle-ci. Voilà, et aller chercher la concurrence en A. Et faire passer une droite par A. N'importe laquelle. Voilà, je dessine une droite. Voilà, qui passe par le point là. Voilà. Et là, maintenant, si je calcule le déterminant avec ceci, qui est moins 0,17 x moins 8,45 y plus 15,52 égale 0. Point. Voilà, si je fais ça, bon, en espérant que cette fois-ci il va m'aider, le tableur. Je sais pas pourquoi il veut pas me créer. J'ai pas besoin de ça. C'est créer un tableau qu'il me faut. Il veut pas me créer de tableau. Bon, alors si je peux créer une matrice en manuel, ça pourrait m'aider. Bon, non, je suis pas trop aidé avec ça. Je vais rouvrir un nouveau GeoGebra. Et je vais essayer de refaire un calcul via. Parce qu'en fait, là, il bug. Hein. Il me donne pas la matrice et comme je n'ai pas envie de le faire en manuel, j'ai envie juste de montrer que ça fait 0. Donc ça m'intéresse pas de le calculer par Sarus. Ouais. Parce que sinon je vais être encore brouillon et ça m'intéresse pas d'être brouillon. Ouais, ça va donner des choses pareilles. Et voilà. Alors, on va regarder. Si j'ai tableur, alors on va mettre. Je vais chercher bien sûr l'ancienne droite qui est 3, 2, moins 5. 3, 2, moins 5. Voilà. Voilà, ici il y est, vous voyez que l'autre il bug. Enfin, c'est pas grave. Je vais compléter ça ici. 7 moins 5, 6. Et là, c'est des virgules, c'est 0,17, 8,45, 15,52. 0,17, 8,45.
0,17, 8,45, 0,17. J'ai oublié. 8,45. Voilà. Alors maintenant, je vais créer cette matrice. Créer la matrice. Et je calcule le déterminant de M1. Bon, l'indice. On va chercher les indices ici. Voilà, ça fait environ 0. Pourquoi? Parce que les nombres là-bas, ils sont pas très précis. Mais en vérité, ça fait 0. Donc il y a bien une concurrence ici. Ça, c'est une histoire de précision. Vous aurez compris, c'est une histoire de précision. On a des virgules là qui sont même pas forcément, je veux dire, très précises. Donc je peux vous dire que le déterminant ici s'annule. Et s'il s'annule, c'est parce qu'en fait ici là, voilà, les trois droites sont concurrentes. Les trois droites sont concurrentes. Je vous remercie.